Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit sujet particulier dont je vais revenir sur deux trois points. C'est le fait qu'aujourd'hui, comme je disais dans ma vidéo sur The Last of Us, l'épisode 2 de la saison 2, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire sur internet, on peut plus penser, enfin avoir un avis différent. Il faut absolument avoir. Bah merde. Oh putain, ça s'est pris dans mon écharpe. Tant pis. Voilà, faut absolument penser comme tout le monde. Si tu penses pas comme les autres, voilà, tu te fais défoncer. Et je parle dans tous les sens du terme, hein, voilà. Vous verrez, parce que là, on va aborder à peu près deux trois points différents. On va d'abord aborder le cas des créateurs qui participent à la création de l'adaptation de leur création de base. Voilà, on va plutôt parler de ça. On va également parler du cas des insultes que les fans de Bella Ramsey utilisent sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, parce que moi tout ça je le vois sur Facebook. Mais en tout cas, toutes les insultes que les fans de Bella Ramsey utilisent, dont une qui n'a absolument aucun sens, mais dont on va parler. On va également parler de la haine qu'il y a sur Bella Ramsey, qui est beaucoup trop présente. Alors oui, vous le savez, je ne suis pas fan de Bella Ramsey, je trouve qu'elle joue très très mal Ellie Williams, mais ça n'empêche pas que ce que font les gens sur internet, je ne le cautionne pas. Que les gens fassent des reviews à chaque épisode et que bah voilà, ça nous plaise pas, qu'on le dise parce que bah voilà, par rapport au produit de base, comment c'est mal adapté, tout ça, c'est normal. On a tous le droit, hein, on n'est pas tous fans des mêmes choses, donc c'est normal, ça peut créer un débat si les gens sont intelligents, ce qui n'est pas forcément le cas ici en tout cas. Mais par exemple, insulter juste pour insulter ou faire toutes les photos dégueulasses qu'on peut voir sur Bella Ramsey, honnêtement, c'est un truc qui commence à me saouler. Et encore une fois, je n'ai absolument aucun soutien envers elle, mais j'aimerais pas être à sa place parce que voilà, ce qu'elle prend dans la gueule, c'est quand même chaud. Qu'on puisse ne pas aimer son travail, pour moi, ça c'est pas un problème de le dire parce que bah voilà, je veux dire là c'est Bella Ramsey. Il y a quelques semaines, c'était Rachel Zegler qui ne plaisait pas dans Blanche-Neige. Très bientôt, ce sera Papa et ses duos qui ne plaira pas, hein, si c'est bien lui de mémoire, qui jouera Rogue dans Harry Potter. Donc d'ici un ou deux ans, bah, ce sera lui qui plaira pas juste parce qu'il a pas la bonne couleur de peau. Bon, je trouve ça complètement débile de faire que le personnage soit noir alors que bon, il est très très bien décrit dans les romans. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Encore à peu près dans la même période où sortira Harry Potter, il y aura également les séries sur Narnia avec Aslan qui sera plus un lion mais très certainement une lionne puisqu'on est en train de chercher à caster une femme pour Aslan. Donc à ce moment-là, très certainement, si Meryl Streep a vraiment le rôle, bah, c'est elle qui prendra cher à ce moment-là. Enfin bref, il y a toujours quelqu'un sur une période. Là, c'est la période de Bella Ramsey. On a eu la période de Rachel Zegler. Et puis, bon, bah voilà. C'est voilà, et toujours, hein, entre guillemets, une tête de Turc, hein. Je suis désolé pour les Turcs, hein, mais c'est l'expression qui est comme ça. Mais il y a toujours voilà, une personne voilà, qui énerve tout le monde sur une période. Et vous verrez que quand la saison 2 là, de The Last of Us sera terminée, ben, jusqu'à ce que la saison 3 elle sorte, quasiment plus personne ne parlera de Bella Ramsey. Vous verrez, ce sera le cas. Alors il y a certainement des personnes qui feront des bilans vraiment de toute la saison, des choses comme ça. Mais après, bah, jusqu'à la sortie de The Last of Us saison 3, bah, vous verrez que très très peu de personnes continueront à parler de Bella Ramsey. Et même sur les réseaux sociaux, bah, voilà, il y aura une nouvelle œuvre qui fera polémique, et du coup les gens s'intéresseront à cette polémique, et puis une autre et tout ça. Bref. Et on finira sur le cas de Caitlyn Dever, parce qu'il y a un truc, pareil, j'ai trouvé dégueulasse quand je suis tombé là-dessus. Donc voilà, on y va, parce que bon, dans une petite heure, je reprends le boulot, donc il faut quand même que je puisse dire tout ce que j'ai à dire en très peu de temps. Enfin, en très peu de temps, une heure, c'est quand même pas mal, mais bon, il faut aussi que je fasse préparer mes affaires pour le sport. Donc, comme je disais, quand par exemple avec The Last of Us, on dit que l'adaptation, elle n'est pas bonne, elle ne respecte pas l'œuvre de base, et c'est le cas, elle ne respecte pas l'œuvre de base,
sur notamment l'écriture de Joël, sur l'écriture de Ellie, sur l'écriture de la relation entre Joël et Ellie, qui a été très très mal faite sur la saison 1. Alors oui, ils ont vécu des aventures ensemble, mais on n'a pas eu de dialogue hyper fort comme il peut y avoir dans le premier jeu. Et là, sur les épisodes qu'on a eus, eh ben, on voit que c'est pareil. Là, on cherche pas vraiment à créer la relation entre Dina et Ellie, qui est très très bien construite dans le jeu, et qui là, bon bah, on les sépare, on les met pas ensemble dans la patrouille, ce qui est censé être le moment où justement elles se rapprochent encore un peu plus. Bref. Et du coup, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Et un des arguments des gens quand on dit ça, c'est oui, mais Nick Druckmann il bosse sur la série, donc la série est bonne. Et là, j'ai envie de te dire non. Non, pas du tout. Et j'ai plusieurs exemples dont on va parler. Euh, et avant ça, je vais quand même donner un exemple parce que je vais pas juste faire le gars en mode oui, non, regardez tout ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il y a quand même effectivement des moments où. Alors attendez, je vais quand même déplacer lui parce que lui il est quand même dans un entre-deux. Mais il y a quand même effectivement quelques œuvres où le créateur de base a travaillé et où c'est quand même bon. Effectivement, on ne peut pas dire que à chaque fois c'est mauvais. Il y a des moments où il travaille sur les projets et c'est bon. Je vais donner deux exemples, même s'il y en a un des deux qui fait un peu plus débat. Enfin, je crois que les deux font un peu débat en fonction des gens, mais bref. Le premier pour moi c'est Percy Jackson et les Olympiens. Alors, dans le cas de Percy Jackson et les Olympiens, on avait eu d'abord l'adaptation en film, sur laquelle Rick Jordan, l'auteur des romans, n'avait pas du tout participé, et on a bien vu que c'est une catastrophe. Le premier film, il se regarde encore. Le deuxième film, en fait, ils se sont rendus compte de toutes les erreurs qu'ils ont fait. Ils ont décidé, du coup, de mettre fin à l'univers, comme ça, de manière complètement what the fuck. Bref. Et ensuite, on a eu l'adaptation en série, donc qui est sortie, je crois, en 2020, fin 2023, début 2024. Je crois que c'était un délire comme ça. Bref. Série que moi j'ai beaucoup aimé. Bon, à part à nouveau hein, ce côté où il faut absolument mettre une personne de couleur dans les personnages principaux. Voilà, alors il y en a qui critiquent ça par rapport à Annabeth. Il y en a qui disent oui, bon, on s'en fout parce qu'elle est pas si décrite que ça dans le roman. Il y en a qui disent qu'elle est enfin, que c'est pas logique qu'elle soit noire. Enfin bref, moi j'en ai aucune idée. Ça fait longtemps que j'ai pas relu Percy Jackson. Pourtant, il traîne dans le coin, le premier tome. Euh, je sais pas je sais pas où il est. Peut-être derrière la corne. Normalement, il est là, ce que je devais le. Bah non, il est juste derrière là, il est sous l'ordi. Euh, mais il faudrait que je le relise pour voir si les personnages sont vraiment décrits physiquement ou pas. Parce que je me souviens que Clarisse, à la base, elle est décrite comme une meuf hyper costaud, qui aime comparer à un troll et tout, pour montrer à quel point. Bah, en fait c'est simple, Clarisse, dans les romans Percy Jackson, c'est censé être Abby, quoi. C'est la meuf hyper costaud, hyper baraque, qui est censée être un peu. Pas hyper jolie à regarder, même si Abby elle a quand même un beau visage et tout. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Là où en plus dans le deuxième film, quand Clarisse elle arrive, déjà elle est super pote avec Percy Jackson, et en plus la meuf elle est canon. Tu dis, c'est pas comme ça qu'elle est décrite dans le bouquin. Bref, mais après est-ce qu'il y a vraiment des descriptions sur les couleurs de peau ou pas? Ça je sais pas, mais je sais que ça a été très très critiqué quand le casting de Percy Jackson, la série, a été annoncé. Mais dans la globalité, Rick Jordan était là, il a donné son avis effectivement sur ce changement de couleur de peau du personnage. Moi, si vous voyez mes vidéos sur Percy Jackson, c'est pas quelque chose sur lequel je suis beaucoup revenu parce que ben, il faudrait que je relise le roman pour voir si c'est si oui, on peut faire ce qu'on veut du personnage ou si non, il est décrit précisément et que bah, c'est juste parce que bah, dans la période où on est actuellement, bah, c'est la mode hein, de faire ça, de transformer tous les persos de la manière dont ils ne sont pas dans l'œuvre de base. Et voilà, mais ça je le saurai quand je relirai le roman. Du coup, effectivement, Pierre Sélection des Olympiens respecte beaucoup plus l'histoire du roman. Déjà, les personnages ont le bon âge, hein. Ils ont le bon âge, ils vivent à peu près les mêmes aventures. Enfin bref, il doit y avoir des petites libertés par rapport au roman quand même, parce que c'est une adaptation.
Mais dans la globalité, on ressent l'essence du roman, les personnages ressemblent plus ou moins au roman, les personnages sont plus ou moins attachants, on les apprécie, on suit les aventures. En plus, on a un Edge en Ares qui est badass de fou et en mode biker, et c'est exactement le cas d'Ares dans les romans et tout. C'est un des rares persos dont je me souviens aussi un peu de sa description. Bref, donc voilà. Ici, on a donc un exemple qu'effectivement, quand l'auteur participe au projet, ça marche. Un exemple qui fait un peu plus débat, enfin en tout cas moi j'ai vu plus de débats sur internet, c'est le cas de One Piece, le live action. Moi personnellement j'ai trouvé qu'il y a des choses qui allaient, des choses qui allaient pas. J'ai trouvé qu'en termes d'écriture il y avait des choses qui allaient pas, par exemple Garp, qu'on essaie de faire passer pour un mec cool, alors que en fait quand tu regardes réellement ses actions, bah, en fait c'est juste un enculé. Je suis désolé de le dire, hein, mais Garp dans la série live action c'est juste un enculé quand même. Quand le mec il vient pour arrêter le colonel Morgan, genre il est en train d'arrêter un mec qui fait son devoir. Alors que dans le manga, le colonel Morgan, c'est vraiment une ordure. Et le problème, en fait, c'est l'écriture du colonel Morgan, du coup, qui fait que Garp passe pour une ordure. Et puis, bon, bah, après, Garp, ils n'ont pas su non plus lui redonner une belle image par la suite. Voilà, surtout le côté du je te traque, je te casse la gueule, juste pour voir si tu seras un bon pirate, bon, c'est un peu ridicule, quoi. Mais bon, donc il y a des personnages finalement qui sont mal adaptés, il y a des épisodes qui sont trop longs, genre le double épisode chez Usopp. Je trouve que c'était pas forcément nécessaire de faire un double épisode là-bas. Mais dans la globalité, moi j'ai plutôt bien aimé l'adaptation. Puis les personnages sont plutôt raccords, enfin les acteurs sont plutôt raccords avec leurs personnages, donc je trouve ça plutôt sympa. Même si je trouve que le personnage de Luffy est vachement cringe par rapport à celui du manga, mais en même temps, voilà, il essaye d'apporter la vibe de Luffy, et c'est vrai qu'en manga ça fonctionne bien, et c'est vrai qu'en live action ça fait un peu plus chelou. Mais en soi, le personnage de Luffy en même temps est quand même assez cringe de base. Mais voilà. Et moi je trouve que l'adaptation en soi est pas trop mal et tout, mais je sais que beaucoup détestent cette adaptation. Voilà, moi personnellement, je l'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, j'attends la suite. Je trouve que c'est pas forcément la meilleure adaptation qu'on ait eue, mais je trouve qu'elle est plutôt honnête. Voilà, surtout quand on voit les autres adaptations de manga, on est clairement sur du haut level par rapport au reste, je trouve. Mais voilà. Et du coup, encore une fois, c'est un projet dans lequel Eiichiro Oda a mis beaucoup d'énergie. Je sais qu'il a aussi eu des décisions, enfin pris des décisions pour la série, hein, où quand il n'était pas d'accord, des choses comme ça, il n'a pas hésité à le dire et voilà, à faire changer des trucs. Donc tout ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça, c'est le cas One Piece. Moi, voilà, moi j'aime bien et tout ça. Ensuite, là, c'est une petite transition avec Fairy Tail et l'auteur Hiro Mashima. Donc, personnellement, moi j'aime bien Fairy Tail, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne manga. Alors, c'est pas mon manga préféré non plus, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plutôt fun à suivre, surtout que Fairy Tail prend souvent cher. En fait, quand on trouve des défauts à Fairy Tail, souvent c'est les mêmes défauts qui sont dans tous les shonen, mais on fait oui, mais là dans Fairy Tail c'est beaucoup plus que dans mon manga. Oui, ça n'empêche que dans ton manga préféré c'est exactement la même merde quoi. Donc voilà, pourquoi autant cracher dessus. Bon, voilà, j'exagère, parce que bon, moi, la plupart de mes mangas préférés sont des shonen, donc il y a ces trucs là. Mais moi ils me dérangent pas, donc voilà. Mais reprocher ça à Fairy Tail par exemple et dire ouais, moi, je surkiffe One Piece alors que One Piece c'est clairement pas mieux et que c'est quasiment tout autant que Fairy Tail, donc voilà. Mais le truc, c'est que là où je veux faire une transition sur les auteurs, c'est que des fois ils ont tendance à saboter leur propre travail. On a le cas du coup avec Mashima qui, à la base, quand il avait prévu d'écrire Fairy Tail, il avait prévu d'écrire Fairy Tail jusqu'à l'arc de Phantom Lord, à peu près. Phantom Lord ou la Tour du Destin là avec Jelal, enfin bref, dans ce coin-là. Donc quand on voit la totalité du manga, on est à peine sur allez, 15%, 15-20% du manga. Ouais, je dirais même 15% du manga. Vraiment, on est au tout début du manga. À la base, il avait juste prévu d'écrire que ça.
Et le manga a tellement bien fonctionné au moment de sa publication qu'on l'a forcé à continuer. Bon, après, lui aussi, il a dû y voir hein, des intérêts personnels. Mais, mais le truc, c'est que la qualité, alors vous me direz, oui, mais la qualité, nanana. Franchement, si vous enfin, lisez, je parle pas de l'animé, mais lisez Fairy Tail, si vous voyez à peu près les premiers tomes et la suite, vous allez voir qu'il y a une rupture à un moment. Les premiers tomes sont quand même un peu plus sérieux, il y a quand même une partie d'humour et tout ça. Il y a un peu moins de fanservice avec les gros seins et machin. Enfin, je veux dire, tu vois pas tant que ça Lucie en maillot de bain ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est quand même assez sérieux. Luxus, quand on lui demande de l'aide, c'est vraiment un enfoiré, quoi. Il est en mode, vas-y, si tu... genre, tu as des limites, si tu m'envoies pas des nudes, vas-y, moi je viens pas aider. Bref, le mec, c'est vraiment une ordure, quoi. Il y a vraiment un ton beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave. Et à partir d'un moment, le manga a totalement vrillé. C'est devenu un manga où on montre plein de meufs à moitié à poil, où voilà, on a la surabondance de pouvoir de l'amitié, où il y a quasiment peu de tragédie et tout ça. Et franchement, quand on lit le manga, on s'en rend beaucoup plus compte que l'animé. Parce que l'anime a été un peu lissé, quoi. Par exemple, Luxus est beaucoup moins crade et mauvais dans le début de l'anime que dans le début du manga. Alors oui, après il devient le grand héros et tout ça du manga. Enfin, quand je dis grand héros, c'est pas dans le sens où il prend la place de Natsu, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah, on voit bien que Mashima, il en a sûrement eu marre au bout d'un moment de bosser là-dessus, parce que bah, déjà, il n'avait pas prévu de faire ce qui s'est passé par la suite, il n'en avait peut-être pas plus envie que ça, mais ça marchait, ça faisait de l'argent, donc il l'a fait. Et on sent que la qualité a changé. Et c'est important du coup de le mentionner parce que bah, le cas Fairy Tail montre bien que même sur un produit d'origine, avec l'auteur d'origine, bah, avec le temps, le produit peut lui-même se dégrader avec l'auteur de base. Donc c'était important de mentionner du coup Mashima. Du coup, on continue avec les mangas avec notre cher Akira Toriyama, hein, paix à son âme, hein, cet homme voilà, qui aura quand même, comment dire, inspiré voilà, énormément de mangaka. Euh, quand on regarde aussi l'univers Dragon Ball, on se rend compte qu'au bout d'un moment, Akira Toriyama, au bout d'un moment, lui aussi s'est mis à chier sur son propre univers. Je suis désolé des mots que j'utilise, mais c'est le cas. Quand on regarde Dragon Ball, alors moi j'ai lu Dragon Ball et Dragon Ball Z, que je trouvais vraiment très bien. C'était pas mon manga préféré non plus, mais je trouvais que c'était très bien. Dragon Ball, c'était plutôt sympa. Dragon Ball Z aussi, voilà, bon, je trouvais ça sympa. J'avais un pote, il avait toute la collection, donc je les avais tous lus. Et ensuite, eh ben, on est arrivé sur des trucs moins intéressants. Dragon Ball GT, bon, Dragon Ball Super, personnellement, je suis pas fan. Et on a Dragon Ball Daima. Et en fait, les fans de Dragon Ball Daima réagissent exactement de la même manière que les gens qui aiment Bella Ramsey et qui aiment la série télé de The Last of Us. Puisque tout simplement, quand tu viens critiquer Dragon Ball Daima, on te dit oui, mais Akira Toriyama, il a bossé dessus, c'est son dernier projet, donc c'est forcément bien. Non. Déjà, Akira Toriyama, ça fait un moment que son manga, il en a un peu rien à foutre. Voilà, comme on a déjà entendu plein de fois ces trucs-là, mais qu'il ait oublié à quoi ressemblaient ses personnages, machin. Pour moi, à partir du moment où tu oublies à quoi ressemblent tes personnages, c'est que vraiment t'es arrivé à un stade où t'en as rien à foutre, qui est quand même très très élevé. Bref. Et le cas Dragon Ball est encore un cas précis où voilà, on fait toutes ces adaptations en animé et on voit que bah, le mangaka il est pas si investi que ça, il en a pas grand chose à faire. Voilà, il fait parce que bah, ça marche, les gens sont super fans, donc bah, il continue la licence. Mais on sent qu'au bout d'un moment, il n'y a plus l'amour qu'il y avait au début du manga. Et le parallèle est assez intéressant avec The Last of Us parce que c'est exactement les mêmes réflexions en mode oui, mais le créateur est là, donc c'est forcément bien. Encore une fois, non, pas parce que le créateur est là que c'est bien. Mais on va passer à du cas encore plus concret. C'est le cas des animaux fantastiques. Donc voilà, alors le premier film était plutôt pas mal. Et pourquoi il était pas mal? Parce que tout simplement on avait un vrai réalisateur, un vrai scénariste, un film plutôt sympathique, voilà.
Et ensuite, bah, J.K. Rowling s'est ramené. Alors, il y a aussi le cas du procès de Johnny Depp qui n'a pas aidé à améliorer le truc, mais, mais surtout pour moi, l'un des plus gros points noirs des adaptations, enfin, des films Les Anneaux Fantastiques, donc il y a des adaptations, mais bon, quand tu vois le bouquin de base, c'est juste un bestiaire, quoi. C'est pas vraiment non plus le bouquin le plus fun à lire, à adapter, machin. Mais avec le premier film, ils avaient plutôt fait un truc sympa. Ensuite, J.K. Rowling s'est ramené dans l'adaptation et c'est devenu de la daube. Et de pire en pire, parce que bon, on peut mettre sur le dos le procès de Johnny Depp et tout, il faut pas oublier que J.K. Rowling a participé à l'écriture, au travail de l'histoire. Elle se contredit elle-même avec Harry Potter, avec ce côté où McGonagall est là à Poudlard à une époque où elle n'est pas censée y être, je crois même qu'elle est même pas encore née. Enfin bref, tu vois, c'est des tout petits détails, mais quand même, tu te dis, t'es l'auteur du roman, merde. Et, euh, et le truc, bah, c'est que bon, pour les émaux fantastiques, l'argument, par contre, il n'est pas utilisé. Ça qui est marrant, c'est que l'adaptation est vraiment à chier. Tout le monde le dit, voilà, là tout le monde le dit. Par contre, t'as personne qui dit oui, mais J.K. Rowling, elle a travaillé dessus, hein, celle qui a écrit Harry Potter. Bon, après, elle a aussi ce problème avec les trans, donc qui fait que ça aide pas à donner une belle image et à faire que les gens aient envie de la défendre. Mais voilà. Et en fait, ce qui est important là-dessus, c'est que J.K. Rowling, c'est une autrice de roman. Tu n'écris pas un roman comme tu écris un film. Et il est là le problème, c'est que J.K. Rowling, c'est pas son travail d'écrire des films, de travailler sur des films. Elle sait pas faire. Et ça se voit qu'elle sait pas faire, parce que bah, tu vois le résultat de Zénio Fantastique, ça a été de pire en pire. Et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que ben, qu'est-ce qu'il y a par la suite? On aura la série Harry Potter. Et qui continue à travailler dessus? J.K. Rowling. D'ailleurs, un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que quand le casting, enfin avant que, quand la série a été annoncée, tout le monde disait ouais ça va être trop cool puisque J.K. Rowling s'abole dessus, on va avoir une histoire plus proche des romans, les personnages, on n'aura pas de wokisme et tout ça. Et là, dès les premiers noms du casting, paf, un noir qui joue Severus Rogue. Alors moi ça m'a fait rire parce que j'étais en mode, non mais vous croyez vraiment que pour de la thune, J.K. Rowling, elle va vraiment interdire qu'on transforme des personnages en couleur. Déjà, dans la pièce de théâtre, Hermione, elle est noire. Donc c'était logique pour moi que dans la série, ils allaient continuer. Je serais même pas étonné que dans la série télé, ils mettent Hermione noire pour dire, eh mais regardez, dans la pièce de théâtre, elle est déjà noire. Donc, voilà. Alors que dans les romans, elle n'est pas du tout décrite comme ça. Mais voilà. Donc on verra ce que ça donne avec la suite. Et du coup, bah, pour The Last of Us, c'est la même chose. The Last of Us, Nick Druckmann, c'est un gars qui travaille sur des jeux vidéo à la base, et travailler sur un jeu vidéo où tu dois faire en sorte que un joueur s'implique dans le jeu, passe un bon moment dans le jeu, que ce soit un film, enfin un jeu qui raconte des histoires ou pas, hein. Voilà, peu importe le style de jeu, tu dois écrire ton univers d'une manière particulière, parce que d'un univers où c'est ton personnage qui découvre les choses. Enfin, où c'est le joueur qui joue avec le personnage et qui découvre les choses et tout, et du coup c'était très très bien fait. Par contre, dans l'adaptation, tout est mal fait. Y a rien qui va, on en a déjà beaucoup parlé avec tous les personnages qui ont changé d'ethnie, hein. On a Joël et Tommy qui sont devenus latinos, Maria qui est devenue noire, on a Joël qui se fait passer pour un raciste, euh, on a bah, du coup Ellie qui ressemble pas du tout à Ellie du jeu. On a toute la bande à Abby que tu reconnais même pas parce qu'ils ressemblent pas. Bon, eux ils ont pas changé d'ethnie, mais du coup ils ressemblent pas du tout aux versions du jeu. Manny qui du coup a pris le caractère d'un autre personnage et pas son caractère de base. Bref, il n'y a rien qui va dans la façon de narrer l'histoire, il n'y a rien qui va. Mais ça, je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que bah, on en parle déjà avec les reviews chaque semaine. Donc voilà. D'ailleurs, une chose moi qui m'énerve aussi, c'est les gens qui disent si tu n'aimes pas, ne regarde pas. Alors cet argument, c'est un argument où j'ai envie de choper la personne et lui foutre des grosses baffes dans la gueule. Parce que l'argument du tu n'aimes pas, tu regardes pas,
c'est un des arguments les plus débiles de l'univers. Parce que si après tu dis oh ce truc là ça a pas l'air terrible machin, et ben on va te dire bah oui mais t'avais qu'à le regarder. Et puis si tu le regardes tu dis que t'aimes pas, on dit bah si t'aimes pas tu regardes pas. C'est n'importe quoi. Sauf que le truc c'est que quand tu veux critiquer un film, critiquer une série, critiquer un bouquin, critiquer n'importe quoi, eh ben il faut regarder, lire, jouer, peu importe le truc, le support artistique. Genre, si. Je veux dire, tu peux pas critiquer un film, par exemple, sans avoir vu le film. C'est ridicule. Même si le film, t'as des grosses appréhensions, que tu sens que ça va pas être bon, voilà, ou que le casting, toi, te plaît pas, bah, tu peux pas te dire, bon, bah, je vais pas regarder parce que, voilà, enfin, ou je vais faire une vidéo, mais on m'a dit que si j'aimais pas, je regardais pas, mais je vais quand même critiquer parce que machin, ça va faire des vues. Bah, c'est ridicule. Et même sur Internet, faire la même chose, c'est ridicule. Que t'aimes ou que t'aimes pas, si tu veux avoir des vrais arguments pour débattre, tu dois regarder. Et justement, en fait, c'est ça qui est intéressant dans un débat, c'est que tu as des personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue, tu as des personnes qui ne sont pas d'accord et qui vont débattre intelligemment quand on est avec des gens intelligents, bien sûr, ce qui est rarement le cas sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, moi, j'aime pas l'adaptation de The Last of Us. Que des gens viennent dire, moi, j'aime bien parce qu'il y a telle ou telle chose, et qu'on dise, bon, bah, toi, t'aimes pas, mais parce qu'il y a telle ou telle chose, bah, c'est ça qui rend le débat intéressant. Plutôt que de dire ah bah toi t'aimes pas donc tu regardes pas. Bah, en fait ces arguments-là, mais je les trouve d'une débilité monumentale parce que ben du coup c'est totalement oublié que quand tu veux débattre sur un sujet ou que tu veux parler d'un sujet, il faut quand même le connaître. Et quand on parle d'art, il faut regarder, lire ou quoi que ce soit. Bref. Mais ça, je l'ai beaucoup vu aussi et c'est n'importe quoi. On va passer maintenant à l'insulte la plus débile que je vois très très souvent chez les fans de Bella Ramsey. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, Bella Ramsey, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est LGBT. Bon, en soi, c'est son problème. Donc, en plus, elle est Yel, c'est-à-dire qu'elle est ni homme ni femme. Alors, apparemment, ils s'en fout qu'on utilise le pronom féminin ou quoi que ce soit. Mais en soi, s'il fallait vraiment utiliser un pronom, techniquement, il faudrait utiliser le pronom Yel. Voilà, moi je préfère dire Bella Ramsey, comme ça m'évite de me tromper de pronom. Mais en tout cas, voilà, c'est une Yel, elle est non-binaire. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, hein, parce qu'en général, l'orientation sexuelle des gens, j'en ai rien à foutre. Mais là, ça a une importance. Ça a une importance pourquoi? Tout simplement parce que à chaque fois que des gens viennent se plaindre que Bella Ramsey ne ressemble pas à Ellie, ou que Bella Ramsey ne joue pas bien Ellie, ou que Bella Ramsey, bah voilà, elle est une mauvaise actrice, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on voit de tout qui concerne Bella Ramsey, et les trois quarts du temps, les insultes qui ressortent, c'est tu es qu'un incel qui kifferait, enfin qui n'aime pas Bella Ramsey parce que elle n'est pas dans les critères de beauté, ou qui n'aime pas Bella Ramsey parce que globalement elle n'est pas baisable. Bien sûr, ils ne le disent pas forcément de ces mots-là, mais c'est ce que ça veut dire. Voilà, genre comme si Ellie du jeu vidéo était baisable. Bon, déjà, c'est un personnage de jeu vidéo, donc c'est un peu chelou de vouloir baiser un perso de jeu vidéo. Hein. Et en plus, bon, certes, le personnage de Ellie est plutôt joli parce qu'elle ressemble à Elliot Page à l'époque où c'était une femme, puisque Elliot Page, quand à l'époque c'était Ellen Page, et avait été l'exemple physique d'Ellie. Puis après, il avait un peu changé pour éviter d'avoir de problème de droit, mais on reconnaît quand même très bien de qui il s'inspire. Donc, et forcément que le personnage a quand même une certaine beauté, mais en général, c'est pas pour ça qu'on aime Ellie, c'est pour son histoire, pour ses relations catastrophiques, j'ai envie de dire, avec les gens, pour, euh, pour, pour tout ce qu'elle peut ressentir à travers le jeu que nous on vit avec elle. Et voilà, alors forcément qu'il y a des détraqués hein, qui doivent fantasmer sur elle. Mais voilà. Mais du coup, pour en revenir à l'insulte, elle n'a aucun sens. Pourquoi? Tout simplement parce que, je vais vous expliquer c'est quoi un incel. Parce que tu sens que les gens qui disent ça ne savent pas c'est quoi un incel.
Un incel, c'est ce qu'on appelle un célibataire involontaire. Et surtout, comment se comporte un incel? Ça se comporte extrêmement mal. En fait, les incels sont des gens, on va prendre l'exemple de Elliot Rogers, qui est le plus connu des incels, qui a commis des meurtres, et ensuite plusieurs fusillades ont été commises en son nom par des incels. En fait, les incels, ce sont des gens qui sont célibataires, qui voient comme Elliot Rogers que les femmes ne s'intéressent pas à lui, alors que lui il se trouve magnifique, il se trouve incroyable, il trouve qu'il est le meilleur mec de la planète. Voilà, il comprend pas pourquoi les femmes ne s'intéressent pas à lui, alors qu'en fait les gens ne s'intéressent pas à lui parce qu'il est raciste, parce que c'est un connard, voilà, qui se comporte mal avec les gens, qui ne respecte pas les gens, et beaucoup d'incels sont comme ça, mais surtout ils sont comme ça avec les femmes. C'est-à-dire que pour eux, les femmes, ils n'ont pas de respect pour elles. Et en fait, ils ont tellement pas de respect pour elles qu'ils finissent par haïr les femmes. Parce que pour eux, les femmes doivent les aimer. Les femmes doivent être des objets sexuels. Pas forcément que des objets sexuels, hein, mais ça en fait partie. C'est-à-dire que Elliot Roger, quand il a tué plein de gens, surtout des femmes, c'était parce que ces femmes ne tombaient pas amoureuses de lui. Et il a créé une haine de la femme à cause de ça. Et c'est de là que sont nés les incels. Ce sont des hommes qui détestent les femmes parce que les femmes ne s'intéressent pas à eux, tout simplement. Donc quand tu dis déjà à une personne que c'est un incel parce qu'il aime pas, parce que par exemple Bella Ramsey est trop moche, déjà ça n'a aucun sens. Quand tu dis que voilà, comment dire, il déteste Bella Ramsey parce qu'elle n'est pas aussi canon que le personnage du jeu vidéo, ça n'a aucun sens, puisque un incel déteste les femmes, donc ne jouerait pas à un jeu où tu dois contrôler une femme, et encore plus tu dois contrôler deux femmes, puisque tu dois contrôler Abby et Ellie. Donc un incel ne jouerait pas à un jeu où il doit contrôler une femme, hein, qui en aurait absolument rien à foutre de sa tronche, puisque c'est un personnage de jeu vidéo. Donc l'insulte, et vraiment c'est l'une des insultes les plus courantes que je vois, et vraiment qui ne fait pas sens. Parce qu'un vrai incel, comme il n'aime pas les femmes, il peut pas demander à ce que Ellie soit respectée. Ça n'a pas de sens. En fait, ce que les gens ils veulent, et effectivement ils sont très très lourds avec ça, c'est juste qu'en fait ils auraient aimé que Ellie ressemble un peu plus aux jeux vidéo. Voilà, ou que Bella Ramsey soit une bonne actrice, parce que faut le dire, Bella Ramsey joue très mal Ellie. Voilà. Et le problème, ben, c'est que dès qu'on dit ça, on te fait: Oh, t'es un incel. Oui, non, parce que les incels détestent les femmes. Or, les gens qui critiquent Bella Ramsey sont des gens qui aiment Ellie du jeu vidéo, qui l'aiment dans le sens où ils aiment le personnage, et qu'ils aimeraient le voir être plus respecté. Voilà, c'est QFD. Donc, ça n'a aucune question de haïr les femmes, parce qu'en plus, beaucoup de ces gens-là qui critiquent Bella Ramsey sont les premiers à être en mode: Ah, Isabella Merced, elle est magnifique. Ah, j'adore Isabella Merced, elle est incroyable, machin. C'est quasiment les mêmes gens. Donc, je vois pas en quoi, si t'es un incel que tu détestes les femmes, pourquoi tu détesterais Bella Ramsey, qui en plus n'est pas une vraie femme, alors que ces gens-là adorent Isabella Merced. Et quand je dis que Bella Ramsey n'est pas une vraie femme, comme je l'ai dit plus tôt, elle est Yel, elle ne se considère ni homme ni femme. Donc en plus traiter les gens d'incel, qui est un truc lié aux femmes, enfin lié à la haine envers les femmes sur une personne qui ne se considère même pas comme une femme, ça n'a pas de sens. Donc vraiment, les fans de Bella Ramsey, trouvez des arguments pour mettre en avant Bella Ramsey, je sais pas, sur son acting, des choses qui peuvent vous plaire sur son acting ou quoi que ce soit, mais juste, vous passez votre temps à insulter les gens en mode: Ah oui, pauvre incel, pauvre incel, pauvre incel, pauvre incel. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de traiter les gens d'incel, surtout dans ce cadre-là. Bref. Ensuite, moi, la chose qui m'agace en fait le plus sur internet, c'est que en fait, il y a que de la haine en ce qui concerne The Last of Us. Ça veut dire que on est quand même sur une œuvre qui est incroyable, bon, qui a son adaptation qui, à mes yeux, est ratée, mais sur Internet, tu vois, tu aimerais quand même pouvoir
parler avec les gens, qui pensent la même chose que toi ou qui ne pensent pas la même chose que toi, mais qui savent débattre et tout. Mais malheureusement, ça n'arrive pas. En fait, moi, dès que je vais sur Facebook, je vois plein de posts, mais c'est que de la haine, de la haine, de la haine, et des deux côtés. Au bout d'un moment, il faut arrêter de. Parce que vous défendez une personne LGBT, que vous êtes forcément les meilleures personnes au monde. Non, il suffit de regarder beaucoup de gens de la communauté transsexuelle qui commettent beaucoup de harcèlement envers J.K. Rowling. Alors oui, elle a des propos qui sont très mauvais, c'est pour ça qu'il faut harceler les gens. Et puis qui font du boycott. Pour moi, boycotter et vouloir fermer une entreprise, empêcher qu'un jeu existe ou quoi que ce soit, pour moi, ce sont des moves de raclure. Je suis désolé, tous les trans ne sont pas comme ça, évidemment, j'en connais plusieurs que j'aime beaucoup, mais il y en a quand même beaucoup qui se comportent mal. Donc au bout d'un moment, il faut aussi prendre les deux camps et pas se dire oh bah il y a le camp des gentils, il y a le camp des méchants. Non, c'est comme dans The Last of Us, vous savez, tout le monde est un peu gris. Hein. Joël, ça, parce que les fans de Joël, vous, c'est des abrutis aussi. C'est Joël, c'est un homme bien, il a sauvé Ellie, machin. Non, non, Joël, il est ni bon ni mauvais. Voilà, alors oui, il a sauvé Ellie et tout ça, ce qui rend bon, mais d'un côté de ça, il a buté plein de gens, il a buté plein d'innocents, ce qui le rend totalement mauvais. Il a condamné le monde à vivre avec le virus, avec les infectés, tout ça. Donc, c'est pas quelqu'un de bon, ni quelqu'un de mauvais. Et tous les personnages sont comme ça. C'est comme ceux qui disent oui, Abby c'est une méchante machin, sauf que Ellie dans le jeu vidéo fait exactement la même chose qu'Abby. Donc au final, si Abby est méchante, Ellie est méchante. Alors que non, les deux sont des personnages gris aussi. C'est des personnages qui ont un bon fond, mais qui ont perdu un pilier dans leur vie et qui, bah, du coup, laissent la colère, la haine prendre le dessus. Et c'est ça qui fait que The Last of Us est un univers incroyable dans le jeu vidéo. Et le problème, c'est que dans la vraie vie, c'est pareil. On n'est pas tous que gentils ou que méchants. On a tous bah, des moments où on va faire des choses de la mauvaise manière, des moments où on va faire des bonnes choses. Enfin bref, bon, je prends pour les gens normaux. Hein, je ne parle pas des gros tarés, des gros psychopathes hein, qui assassinent des gens ou qui violent des gens. Hein. Bien sûr, je parle des gens normaux. Enfin, voilà. Et le problème, c'est que tu as l'impression que sur Internet, tu es forcément blanc ou noir. Et en gros, t'es blanc si tu défends Bella Ramsey et t'es noir si tu ne défends pas Bella Ramsey. Sauf que, bah, en fait, quand tu regardes les deux côtés se comportent extrêmement mal. C'est-à-dire que les gens qui sont contre Bella Ramsey, ils passent leur temps à mettre des photos, j'essaierai d'en récupérer, qui sont absolument affreuses, hein, voilà, où on déforme encore plus son visage, où on se moque de son physique. Alors, qu'on critique son acting, moi je suis totalement d'accord parce que je trouve que son acting est pas ouf par rapport à ce qu'elle devrait faire pour le personnage d'Ellie. Mais de là à ce qu'on critique son physique, encore une fois, oui, elle ressemble pas à Ellie, mais est-ce que c'est vraiment une raison de faire tous ces montages photos où on la montre avec un visage énorme, tous ceux qui sont là en mode ouais, potato, je sais pas quoi, là. Bref, c'est juste en fait du harcèlement envers l'actrice, enfin avec l'actrice, je sais même pas quel terme on peut utiliser comme elle est Yale, acteur, actrice. Euh, et voilà, moi je ne cautionne pas ça. Et pourtant, encore une fois, je suis pas fan de Bella Ramsey. Mais je ne soutiens pas tous les gens qui passent. Mais vraiment, c'est chaque post, dans chaque post qui parle de The Last of Us sur Facebook, parce qu'il y a un groupe The Last of Us, il y a combien 204 000 personnes sur le groupe. À chaque fois qu'il y a un post, tu as toujours au moins une photo ou un commentaire désobligeant envers Bella Ramsey. Et le truc, c'est que je comprends pas. Je veux dire, moi, je n'aime pas Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie. Mais c'est pas pour ça que je passe mon temps à l'insulter, à faire des montages pour la dénigrer, ou comment dire, ou je la harcèle ou quoi que ce soit. Non, je suis pas fan d'elle. Je le dis quand je fais ma vidéo, parce que bon, bah, quand je fais la revue de l'épisode, bon bah voilà, c'est le personnage principal, je suis obligé de le dire que bon bah encore une fois, l'acting n'est pas ouf par rapport au perso. Mais en dehors de ça, tu vois, je suis pas sur Facebook, Instagram, bon de toute façon j'ai que ça comme réseau social. Mais voilà, je suis pas là à être en mode ah, putain, qu'est-ce qu'elle est moche, qu'est-ce que machin, enfin non, je, je cautionne pas ce genre de comportement. Voilà. Et de l'autre côté, bah, en fait, c'est pas mieux. Ceux qui se disent être le camp du bien,
qui défendent Bella Ramsey, ben eux c'est pas mieux parce que en fait eux ils font exactement la même chose mais à l'inverse, c'est-à-dire que bah, eux au lieu d'avoir des arguments, bah, en fait comme ceux qui insultent, qui font ces montages photos sur Bella Ramsey, au lieu de expliquer pourquoi ils aiment pas Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie, bah, ils passent leur temps à la harceler, à faire des trucs pour la dénigrer et tout. Là où de l'autre côté, bah, ceux qui défendent Bella Ramsey passent juste leur temps à insulter les fans, enfin les fans d'Ellie du jeu vidéo, parce qu'en plus c'est ça en fait, c'est la guerre entre Bella Ramsey et Ellie du jeu vidéo, c'est en mode ceux qui préfèrent celle du jeu contre celles qui préfèrent celle de la série. Et le truc, c'est qu'au lieu de débattre intelligemment, bah, ceux qui préfèrent Bella Ramsey vont juste insulter, comme j'ai dit, de incel, de plein de choses comme ça, mais surtout d'incel, c'est ce que j'ai vu le plus, les fans d'Ellie du jeu vidéo. Et aussi, ils vont faire des posts pour provoquer. Combien de fois, franchement, j'ai vu des posts pour provoquer les fans de jeux vidéo en mode ah ouais, Bella Ramsey elle est incroyable, ceux qui disent que c'est pas le cas, voilà, c'est pas des bonnes personnes. Ellie, enfin, Bella Ramsey est parfaite dans le rôle d'Ellie, alors que non, elle n'est pas parfaite dans le rôle d'Ellie, elle ne joue pas Ellie. Au bout d'un moment, faut arrêter avec ça. Mais tu sens qu'en fait, au bout d'un moment, c'est même plus une question de débattre autour de la série, c'est juste une question de faire chier les autres. C'est-à-dire que d'un côté, tu as ceux qui préfèrent Ellie du jeu, qui passent juste leur temps à faire chier ceux qui aiment Bella Ramsey, avec tous les montages photos dégueulasses, à faire des posts pour dire à quel point ils préfèrent Ellie. Là, tous ces fancasts avec Kaylee Spaeny, qui, oui, ressemble beaucoup à Ellie, mais qui est trop vieille pour jouer Ellie. Et oui, je suis désolé. Il y a aussi alors, une personne que je suis sur internet qui je crois est streameuse et actrice qui vient je crois d'Europe de l'Est qui pareil est le sosie de Ellie. Bah, la meuf elle est super jolie, en plus elle existe au moins donc c'est mieux que la version jeu vidéo. Euh, que j'aime beaucoup suivre ce qu'elle fait sur Instagram, qui, bon, du coup, aurait plus collé parce que bah, elle a le physique. Parce que beaucoup disent oui, mais pour jouer Ellie, tu peux pas prendre une cosplayeuse, tu peux pas prendre un TikToker, machin, il faut une actrice. Ouais, sauf que ce qui est con, c'est que bah, il existe une vraie actrice qui ressent comme de Goudo à Ellie et qui n'est pas Kaylee Spaeny. Donc, bon. Mais comme je disais, voilà, t'as tous ces trucs-là qui sont faits par ceux qui détestent Bella Ramsey, qui du coup, voilà, sont insupportables. Et de l'autre côté, t'as tous ceux qui soutiennent Bella Ramsey, qui pareil font que de la provoque. Et en fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on a juste oublié bah, de parler de la série, de parler de l'adaptation, de parler d'acting, de parler de décor, de parler d'effets spéciaux. Au bout d'un moment, on a complètement oublié sur les réseaux sociaux de parler de tout ça. En fait, on est juste arrivé dans une guerre entre je préfère le jeu, je préfère la série. Enfin, surtout, je préfère Bella Ramsey, je préfère Ellie Williams. Parce que pour moi, c'est pas du tout les mêmes personnes. Euh, et c'est chiant, parce que quand tu veux kiffer un show, même si t'en es pas le plus grand fan, et que t'as envie, tu vois, de pouvoir débattre avec des gens, et qu'en fait, bah, les gens, ils sont juste là en train de se casser la gueule entre eux, bah, c'est chiant. Tu passes pas un bon moment. Moi, je vois avec, par exemple, koh par exemple, je suis pas toujours d'accord avec ce que les gens y pensent, mais au moins, on débat. Voilà, par exemple, il y en a qui sont en mode, oui, la stratégie, il faudrait pas que ce soit dans le jeu. Bah, on débat intelligemment sur pourquoi moi je pense que ça devrait être dedans et pourquoi l'autre il pense que ça devrait pas être dedans. Il y en a qui voudraient plus de sport et puis bah enfin ou qui est plus de sportifs et puis bah pareil on débat pourquoi devrait plus y en avoir, pourquoi devrait moins y en avoir. Bref, il y a du vrai débat même si on n'est pas d'accord. Dans le cas là de The Last of Us, c'est juste de la haine gratuite et des deux camps. Des deux camps. Au bout d'un moment, ceux qui kiffent Bella Ramsey, vous arrêtez de se faire passer pour des victimes et pour des gens qui ont la science infuse, qui ont la bonne façon de penser, parce qu'en fait vous faites exactement la même chose, vous insultez des gens, vous harcelez des gens, et du coup bah, vous êtes autant des raclures que ceux qui passent leur temps à harceler Bella Ramsey. Ça c'est très bien de le remettre, comme on le dit, l'église au centre du village. Et on va terminer rapidement avec Caitlin Denver, donc je vais vous mettre une photo. Je pense que ouais, je vais me la télécharger maintenant la photo. Bon, enregistrer la publication. Pour moi plus tard. Comme ça, je pourrais le récupérer dans mes enregistrés et puis je vous partagerai la photo.
Donc il y a cette photo où on voit Caitlin Denver sur le tournage dans le chalet avec voilà un peu cambré au niveau de la cheminée. Et là, pareil, j'ai vu des catastrophes. Bon, déjà, Caitlin Denver se prend beaucoup de critiques sur le fait qu'elle n'ait pas assez de muscles et tout. Alors oui, elle n'a pas assez de muscles. Elle a au moins le visage de Abby, c'est déjà ça. Mais bon, à la limite, moi, ça me dérange moins, même si effectivement, son physique racontait quelque chose dans le jeu. Bon, après, comme j'ai envie de dire, encore une fois, on est sur une très mauvaise adaptation de The Last of Us. Donc, au bout d'un moment, voilà, faut laisser tomber. On n'aura pas de bonnes choses dans cette série. Enfin, si, il y a des choses intéressantes quand même, hein, je l'ai dit dans ma vidéo, voilà, tout ce qui est scènes d'action, les effets spéciaux, c'est vrai que je vais pas beaucoup parler, mais c'est vrai que c'est plutôt beau, tout ce qui est visuellement, c'est plutôt beau, mais, mais voilà. Et là, t'as tous les gros pervers qui sont sortis en mode ah ouais, Owen, pour la scène d'Owen dans le bateau, machin et tout. Alors, déjà, je me souvenais pas qu'il y avait une scène de cul entre Abby et Owen. Alors, très certainement que comme Abby Dina, c'est cuté, hein. Mais je veux dire, celle de Abby et Dina, moi, elle m'avait marqué parce qu'il y avait une grosse haine sur les réseaux sociaux à cette époque-là. Parce que les gens disaient que bah, c'était trop woke, deux lesbiennes qui couchent ensemble, c'est pas bien, machin. Et du coup, il y avait eu beaucoup de haine sur bah, cette scène de cul. Sur celle d'Abby et Owen, il n'y en avait pas eu. Et en plus, personnellement, j'ai fait le jeu 2 fois, je suis en train de le faire pour la troisième fois, et ça m'a pas marqué. Mais là, t'as tous les gros mecs très très chelous qui sont en mode oh ouais, la scène de cul avec Owen, ça va être incroyable, machin. T'en as qui sont vraiment en mode. T'as plein de. Je vois là comment dire, les gifs et tout ça, c'est une catastrophe. T'as tous les gros pervers de sortie. Alors oui, Abby est pas censée être aussi canon que ça, hein. Dans le jeu, elle est beaucoup moins jolie parce que c'est une montagne de muscles. Son but, c'est pas d'être jolie, c'est d'être une machine à tuer. Euh, et, euh, et moi, en fait, tout ça, ça me dégoûte parce que bah, Caitlin Denver, comme Bella Ramsey, ne mérite pas ce qu'elle prend dans la tronche. Et en plus, là, c'est carrément sur son corps, en mode oh putain, elle est baisable, machin. Et franchement, je trouve que c'est très grave. Il faudrait vraiment faire quelque chose contre ça, même contre les gens qui harcèlent Bella Ramsey, contre les gens qui insultent pour défendre Bella Ramsey aussi, hein. Tout le monde, tout le monde devrait en prendre pour sa pomme, hein, très clairement. Mais, euh, mais voilà, et quand j'ai vu ça, mais j'étais choqué que les gens. Enfin, moi je veux dire, je vois l'image, je me fais bon, ok, c'est une image de making-of, c'est. Voilà, ok, elle est canon, Abby, c'est très bien, mais voilà, je m'en fous. Et tous les gens là, parce que là en plus c'est même pas le même post que j'ai vu la première fois, mais les commentaires sont tout aussi détraqués que le post que j'avais vu la première fois. Mais vraiment, il y a un truc qui va pas. Et je sais que hein, quand The Last of Us sera terminé, la saison 2, tout ce truc-là va s'arrêter, puis ça va partir sur un autre programme et tout. Enfin, ça s'arrête jamais. J'espère qu'un jour la haine sur les réseaux sociaux va s'arrêter, qu'un jour les gens sauront débattre correctement plutôt que d'insulter ou utiliser des termes qu'ils ne comprennent même pas parce qu'ils les utilisent mal. Bref. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, qui est pas la plus positive, hein. On parle beaucoup de choses qui ne vont pas sur les réseaux sociaux, sur les adaptations. Mais je trouvais que c'était important d'en parler. Donc voilà, comme j'ai laissé une partie blanche, normalement, je vous aurais habillé plein de photos à chaque fois du truc dont je parle. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner et me dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit dans la vidéo. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt, avec notamment l'épisode 3 de The Last of Us minimum, et puis sur plein d'autres choses petit à petit. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.